Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la Massiette, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas une vidéo où je suis censé être joyeux puisque littéralement mon corps est en train de me lâcher. J'ai jamais été aussi sec que je le suis aujourd'hui, puisque j'ai comparé avec les photos de mon dernier shooting et clairement le niveau de masse grasse que j'avais au niveau de mes jambes et au niveau de ma structure abdominale était plus ou moins celui que j'ai atteint il y a environ une semaine, donc 5 semaines et demie avant la fin de la prépa et le fait de monter sur scène. À l'heure actuelle, je suis en train d'aller plus bas que je n'ai jamais été, sauf qu'à la dernière prépa pour le shooting, donc j'étais déjà pas très bien à la fin. Là actuellement mon corps il me lâche, je le sens sur plusieurs points et on arrive dans un stade où finalement on n'est plus vraiment dans une optique de santé. Il faut finalement comprendre que, on va dire selon la théorie, quelqu'un en musculation pour qu'il soit en bonne santé, qui maximise sa prise de muscle et qui soit optimal, devrait se situer entre 10 et 15% de masse grasse pour un homme, et donc pour que la production hormonale d'hormones anabolisantes etc. soit au top et que du coup la croissance musculaire soit au maximum. Cependant, il se trouve que chacun a ce qu'on appelle un body fat set point. C'est un pourcentage de masse grasse auquel le corps de chacun se sent le mieux et essaye de se situer si vous mangez sans faire attention à ce que vous mangez. C'est votre poids entre guillemets et votre niveau de masse grasse habituel dans lequel vous vous sentez bien. Ce nombre-là, il change en fonction des gens. Si vous avez tendance à être un petit peu en surpoids à la base, au début avant d'avoir commencé, ou très sec, eh ben, votre body fat set point sera plus faible si vous êtes très sec, plus élevé si vous êtes un peu gras. Personnellement, j'ai toujours été un petit peu gras avant de commencer la musculation, donc mon body fat set point a tendance à être un petit peu plus élevé. Donc dans mon cas, on va extrapoler que finalement, peut-être qu'au lieu d'être bien au niveau santé entre 10 et 15%, je suis bien au niveau santé plutôt entre 12 et 17%, et je l'ai déjà pas mal remarqué sur mon cas. Et donc il se trouve qu'en dessous de ce nombre de masse grasse, c'est-à-dire 12% pour moi, je commence à être dans un état un petit peu malsain pour mon corps, dans le sens où il commence à être un peu en alerte, un peu en mode qu'est-ce qu'il me fait là, niveau santé ça devient pas top, niveau hormonal, niveau beaucoup de points en fait. Et justement ces points-là, je les abordais comme par exemple le fait que là ça va faire 2 semaines que je me rends compte que je perds pas mal mes cheveux, alors que j'ai tendance à avoir une bonne santé capillaire, une bonne santé au niveau cutané, etc. Et actuellement je suis en train de pas mal perdre mes cheveux, je commence à avoir la peau qui craquelle un petit peu de partout, je commence à avoir pas mal de pellicules au niveau des cheveux, etc. Toutes des choses qui sont un petit peu un signal alerte que je n'ai pas lorsque je suis dans ce niveau de masse grasse entre 12 et 15 ou 17% pour mon cas. Et donc finalement j'arrive à un stade où mon corps me dit un petit peu fuck, et où finalement j'ai du mal à récupérer en musculation, ne pas avoir mal à mes articulations, avoir un corps qui fonctionne bien, un transit qui fonctionne bien, ça va encore parce que je mange assez de lipides, et avoir une peau qui est en bonne santé, des cheveux en bonne santé, etc. Enfin bref, ça c'est tout simplement pour le point, on va dire, global de comment on se ressent quand on arrive en fin de prépa et où on arrive à des moments où finalement on n'est plus en santé. Attention, il ne faut pas prendre ça pour acquis pour tout le monde et se dire bon bah moi du coup je fais pas de déficit parce que je vais être en mauvaise santé. Non, il se trouve que c'est quelque chose qui arrive après. Là actuellement on arrive à 4 semaines, presque 4 semaines de la fin de la prépa. On est déjà à 22 semaines de prépa, on est déjà à en moyenne 20 semaines de déficit, près de 1000 calories de baisser depuis le début, plus de 1000 actuellement, donc il y a 2 semaines peut-être 1000 calories. Ça fait quand même une grosse baisse avant d'être dans un endroit où on est en mauvaise santé. Ok, donc clairement jusque là vous avez déjà atteint un niveau de masse grasse et un niveau physique hyper bien à 12% dans mon cas. Donc là en dessous c'est juste parce que je veux pousser mon corps au maximum pour cette seule et unique prépa que je vais faire dans ma vie. Et j'aimerais bien être le plus sec possible. J'aurais très bien pu m'arrêter là et me dire c'est très bon pour ma santé, c'est ok. Mais clairement là on n'est plus dans cette optique là, on est dans l'optique de performance et d'atteindre un objectif. Sauf que là actuellement voilà, j'ai un petit peu fait l'impasse sur ces signaux que j'ai pu avoir de mon corps qui finalement sont un petit peu normaux, mais que j'ai essayé d'optimiser au maximum en mangeant le maximum de magnésium que je pouvais tous les jours, de me supplémenter en zinc, d'avoir assez de vitamine C, d'avoir ma vitamine D au quotidien, d'avoir mes oméga 3 pour réduire les inflammations, etc. De manger suffisamment de fruits et de légumes par jour, de manger assez de protéines, de manger assez de lipides pour les hormones, tout ça j'essaie de l'optimiser sur un timing de 4 repas par jour pour avoir une protéine sur une fenêtre anabolique intelligente, de m'entraîner en musculation loin du cardio pour essayer d'éviter l'effet d'interférence et de pas
perdre du muscle, etc., etc. Bref, tout ce qui est optimisation, c'est ok, on est bien. Donc ça réduit quand même un petit peu les douleurs, ça réduit un petit peu les impacts sur le corps. Mais il se trouve à un moment donné que le corps il t'envoie quand même un signal de eh oh mec, malgré tout, ton système immunitaire il est pas très bon, donc il suffit que tu chopes un mini truc et ça y est, t'es dans la merde et tu sais plus rien faire. Sauf qu'actuellement, c'est ce qui m'arrive puisque je suis tombé malade, tout simplement peut-être à cause de la climatisation, peut-être à cause du chaud-froid, je sais pas dire ce qui s'est passé, mais j'ai attrapé un gros mal de gorge qui est monté au niveau des ganglions, dans les tempes, dans la tête, et maintenant qui est en train de descendre sur mon nez et sur ma gorge. Donc en fait ça va faire presque une semaine que c'est le cas. Sauf que, on va se dire, ouais, Un petit rhume, un truc comme ça, bon ça va, c'est pas la mort. on est d'accord. Sauf que quand on est à 4 semaines de la fin de sa prépa et qu'on se retrouve à avoir tellement mal à la gorge qu'on ne peut pas s'entraîner suffisamment intensément que pour pouvoir récupérer, on va dire au niveau de la gorge, c'est compliqué parce que du coup j'avais plus de salive à ce niveau-là, ça arrachait, c'était rêche et j'avais du mal à m'entraîner à une intensité suffisamment importante parce que ça augmentait mon rythme cardiaque et donc la quantité d'air que j'avais besoin et donc ça rendait encore plus sec et donc c'était encore plus compliqué. Donc j'ai eu beaucoup de mal à m'entraîner sur les premiers jours de cette semaine. Là je me suis déjà mieux, ok on est jeudi, ça a commencé dimanche, ça fait déjà 4-5 jours. Les premiers jours j'ai vraiment bataillé parce que je devais faire mon cardio qui est dur au niveau pulmonaire et au niveau trachée, etc. quand on est malade, le mal de tête qui fait très mal quand on s'entraîne en musculation, le mouvement d'air qui rend la gorge encore plus sèche, etc. Donc c'était quand même très compliqué de s'entraîner intelligemment, mais c'est pas le point le plus important. Le point le plus important c'est que je traque mon poids et mes mesures chaque semaine, ainsi que le rendu visuel sur base de photos. Quand on est malade, il y a deux points qui sont chiants. Le premier c'est qu'on fait de la rétention d'eau. Donc mesure en hausse, poids en hausse, photos qui rendent pas hyper bien, donc on commence à se poser des questions sur est-ce qu'on est vraiment en train de continuer à perdre du gras puisque c'est l'objectif, ou est-ce qu'on est en train de se dire merde je suis en train de stagner. Donc c'est hyper compliqué d'analyser les résultats quand on est malade. Donc finalement c'était un petit peu une perte d'une semaine et c'est ce que je conseille à la plupart des gens qui sont malades, c'est de calm down, faire les choses tranquillement, se laisser récupérer une semaine et ensuite reprendre. Sauf que dans mon cas, je ne pouvais pas me le permettre puisque dans 4 semaines, j'ai la fin de ma prépa et si jamais je perds une semaine, je perds du niveau de sèche et donc finalement, je ne peux pas me permettre de le perdre. Donc je suis obligé de continuer à faire tout ce que je pouvais faire. Donc j'ai été obligé de diminuer mes calories pour être sûr d'être toujours en déficit parce que même si, comme je peux pas du coup analyser si ça baisse encore ou non, je dois admettre que ça ne baisse pas et donc baisser mes calories ou augmenter mon activité. Ce que j'ai fait malgré que j'étais malade. Et le deuxième point qui est un peu chiant, c'est que je dois prendre des médicaments. On se trouve avec des pastilles pour la gorge comme celle-ci, avec des sprays pour la gorge comme ceci. Mais finalement, si on prend 5 fucking pastilles pour la gorge et du spray pour la gorge, je vous garantis que vous avez au moins 50 calories qui viennent de ces trucs là alors que c'est même pas plaisant et que ça vous cale pas du tout. Donc quand on est en sèche, loin dans sa prépa et que 50 calories c'est quand même important pour pouvoir se faire un petit kiff, un petit fruit en plus ou des boissons ou des choses comme ça, c'est quand même pas très cool de se dire qu'on doit prendre des médicaments qui nous apportent rien, juste nous faire un petit peu moins mal et finalement se retrouver à avoir faim et à devoir prendre ces médicaments. Donc c'est un petit peu embêtant, surtout qu'en plus la nuit on dort pas très bien, donc on récupère pas bien, etc. Bref, un gros bordel pour vous dire que mon corps me lâche, que c'est foutu et que je fais pas la prépa. J'arrête et je m'entraîne plus et c'est fini, je veux pas monter sur scène. Non, pas du tout. Cette vidéo avait pour but tout simplement de vous lister les petites techniques que j'ai mis en place. Je vous ai déjà parlé un petit peu de certains trucs, mais voilà, je vais vous éclairer un petit peu plus sur d'autres points, comme par exemple le thym que je prends actuellement, donc des branches de thym fraîches que je mets dans de l'eau chaude pour faire comme un thé. Je rajoute pas de miel parce que niveau cal en ce moment c'est chaud, mais si vous rajoutez un peu de miel ou un peu de jus de citron, ça l'améliore, ça le rend encore plus intéressant pour votre santé. Je prends ça 3-4 fois par jour, du thym dans de l'eau chaude. Je le laisse infuser à côté de moi parce que ça permet de déboucher les bronches quand même un petit peu et que vous ayez mieux de votre sphère oropharyngée et que ça aille un petit peu mieux déjà, puis vous le buvez, ça aidera aussi. Donc ça c'est le premier point, c'est le thym. Le deuxième point que je conseille grandement, c'est tout simplement de prendre du zinc et en quantité, tout simplement parce que là actuellement je suis en vacances mais j'ai quand même pris mon zinc avec moi puisque sur NutriPure, donc mon sponsor de compléments alimentaires, vous avez toujours moins 10% d'ailleurs avec mon code Maxime10, je vous mettrai le lien en description, vous avez du zinc à 150% de la dose quotidienne. Il faut en prendre 3 gélules par jour, loin du magnésium et loin du calcium dans l'idéal. Pourquoi? Parce que les quantités de zinc que vous avez besoin pour récupérer quand on est malade, c'est équivalent à 5 fois les quantités de zinc que vous avez besoin au quotidien. En règle générale, tout le monde a déjà des carences en zinc ou une déficience en zinc. Donc si vous ne prenez pas de zinc, vous êtes déjà en train de
un petit peu être en manque. Et surtout le zinc, ça améliore la qualité des cheveux, ça évite la perte des cheveux, etc. Et en plus, si vous en prenez et que vous êtes malade, vous faites x5 les quantités. Donc là, au lieu de 150%, je vais arriver à 450% de zinc sur la journée, plus le zinc que je trouve un petit peu à gauche à droite dans les aliments que je mange. Ça me fait mon zinc pour la journée. Donc je prends 3 gélules au lieu de 1 en général et ça me permet quand même de bien récupérer. Un autre point que je prends en ce moment, c'est tout simplement la vitamine C. Je m'efforce à quintupler mes quantités de vitamine C. Tout simplement parce que le besoin de vitamine C, on va dire moyen d'une personne normale au quotidien, c'est environ 100 mg de vitamine C. Mais quand on est malade, je conseille aussi de faire x5 avec les quantités de vitamine C. Et donc, disons qu'un kiwi permet de faire plus ou moins vos quantités de vitamine C, voire un peu plus par jour. Mais si vous arrivez à, sur une journée, à mettre un kiwi le matin, un kiwi en collation et un poivron cru, parce que quand vous le cuisez, il perd un peu de vitamine C dans votre journée. Si vous arrivez à mettre tout ça, vous allez avoir au moins 5 fois votre quantité de vitamine C par jour et ça vous aidera à récupérer au niveau de votre santé. Et moi, c'est ce que je fais actuellement. Et ensuite, il y a un dernier point, un dernier aliment, un petit peu chelou, mais que je mange souvent maintenant pour récupérer. Il s'agit tout simplement de l'ail. Ici, c'est de l'ail confit du marché. Donc ça permet qu'il soit un petit peu moins dur, mais vous pouvez prendre une simple gousse d'ail fraîche et vous la coupez en deux et vous la prenez avec de l'eau. Donc admettons, prenez un lommi, prenez de l'eau au petit déjeuner ou en midi. En général, ça ne se sent pas si c'est pas mâché, ça va pas vous déranger au niveau goût ni au niveau haleine. Donc ça sera super intéressant pour votre santé. Donc si vous n'arrivez pas à prendre l'ail à boire comme ça avec de l'eau, une gousse d'ail tous les jours ou 2 si vous pouvez, prenez comme moi du confit au marché. En fait de le manger, ça a un petit peu le goût du vinaigre comme des cornichons, donc ça passe. Ou alors vous prenez de l'extrait d'ail vu en pharmacie ou sur New Pharma ou sur des sites de compléments alimentaires en ligne, entre 600 et 1200 mg par jour. Ça vous aidera à mieux récupérer. Donc voilà, il existe sûrement d'autres méthodes. Si vous avez des idées de méthodes de récupération de votre système immunitaire, de votre santé, etc. rapidement quand vous êtes malade, des petits remèdes de grand-mère comme ça, comme j'ai pu en donner, qui sont autres que prendre des médicaments, clairement n'hésitez pas à mettre vos idées dans les commentaires, comme ça aidera les gens qui regardent cette vidéo. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une recette ou une autre vidéo.